Est-ce que nous sommes décisionnaires de notre vie? Est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que vous pensez que vous êtes décisionnaire de votre vie? Que vous faites ce que vous voulez être? Que vous faites ce que vous voulez faire? Alors moi, d'après mon expérience de vie, je pense qu'en partie, nous sommes décisionnaires. Et dans une autre partie, on ne l'est pas. Je vais commencer par cette deuxième partie. Pourquoi je pense qu'on ne l'est pas? Parce que ma conviction spirituelle est que nous avons à accomplir notre trajectoire d'âme sur Terre. C'est le but de la vie, la 7e loi spirituelle des lois ancestrales. Nous sommes venus accomplir quelque chose. Et quels que soient les chemins de la vie que je vais emprunter, la vie va chercher à me ramener dans cette trajectoire. Peut-être que j'y arriverai pas durant ma vie, peut-être que j'y arriverai. Cependant, chaque étape que je vais franchir dans ma vie, chaque épreuve que je vais vivre, va me rapprocher chaque jour un pas vers moi. Que j'en sois consciente ou pas, que je fasse un travail sur moi ou pas, la vie va me servir là où je dois être. Les personnes que je dois rencontrer, les situations et les événements que je dois vivre. En ce sens, je n'ai pas de pouvoir sur la direction de ma vie parce qu'elle est déjà établie. Elle est établie depuis très longtemps. C'est au niveau de mon âme, niveau très élevé, l'essence pure de l'existence même, dans la grande potentialité de l'existence. Et d'un autre côté, je dirais dans ma dimension humaine, j'ai le choix. J'ai le choix soit de me laisser mourir, ou soit j'ai le choix de me dire non. Je veux vivre, je veux avancer. Je ne veux pas me laisser accabler par les événements. Je ne veux pas me laisser enterrer sous les gravats des souffrances et des épreuves, des traumatismes que j'ai vécus. Je veux en faire quelque chose. Je veux créer de ce terreau de la terre. Je veux créer le projet de ma vie qui va me servir, qui va servir ma vie et qui va servir le monde, qui va servir l'humanité. Et en faisant cela, à un moment donné, en ayant cette dynamique d'esprit, eh bien se rejoignent les deux, c'est-à-dire ma trajectoire d'âme avec ce que moi je suis en train de mettre en action et qui est de l'ordre de la vie. Prendre pouvoir sur ma vie, ne plus me laisser subir les événements, ne plus me laisser déstabiliser par les autres, mais décider de ce que je veux vraiment. Et ça demande de me connaître, ça demande de m'approcher de moi, de me regarder dans le miroir, sous toutes mes coutures. Ma face visible, joyeuse, et aussi une partie de moi, on pourra dire mon ombre, mais en même temps, c'est pas mon ombre, c'est ma lumière. Parce que c'est mon ombre qui va me permettre d'aller rencontrer ce qui m'habite au plus profond de moi. Et de trouver cette force et cette puissance. De descendre profondément à l'intérieur de moi et d'y aller. D'aller vers mes projets, d'aller vers ce que je veux profondément. Et qui me définit, qui est moi réellement. Et à me rapprocher de moi chaque jour. À être de façon la plus authentique, dans mon moi authentique, à parler à partir de mon propre son de voix, à partir de mes propres pensées, au moment que je le désire, où je le souhaite, et non pas quand on me l'impose, parce que j'ai le choix de dire oui, de dire non, mais j'ai le choix surtout de décider de ce que je veux de ma vie. Mettre du sens dans sa vie, c'est mettre une raison, une signification sur sa vie sur Terre. Sinon, c'est simple, on marche à côté de soi. On marche à côté de ses pompes.
On avance sans raison. Et cela, que ce soit dans le domaine personnel, pour soi, mais aussi dans le domaine familial. Pourquoi je crée une famille? Quel est le sens de ma famille? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que j'apporte à mes parents? Qu'est-ce que je transmets dans ma communauté familiale? Et au sens large, ma communauté sociale. Est-ce que c'est sortir, s'amuser, boire, manger au restaurant, rigoler, rire, partager? Non, ce n'est pas que ça, c'est bien plus sérieux que ça. La vie sur Terre est bien plus sérieuse. On vient pour accomplir quelque chose, parce que nous sommes des êtres uniques, des êtres qui arrivons avec un sens bien précis, une destinée bien précise, pour impacter notre environnement. Pour certains, la destinée sera d'impacter dans sa famille. Pour d'autres, la destinée sera d'impacter dans son emploi. Et pour d'autres encore, la destinée sera d'impacter au niveau de l'humanité. Des plans d'envergure. La destinée n'est pas pareille pour tout le monde. Un président de la République n'a pas la même destinée qu'un comptable, qu'un médecin. Chacun a sa propre destinée, sa raison unique d'être sur Terre. Et il est important de la trouver. Sinon, on passe à côté de quelque chose dans sa vie. On ne se réalise pas. Il est indispensable que vous vous réalisiez. Pourquoi? D'abord pour votre être, pour nourrir votre âme. Parce que la réalisation de l'être se fait à travers le plan de l'âme, pas à travers votre plan. Bien sûr, on peut s'accorder des vacances, on peut décider certaines choses. Mais cela ne se fait qu'à partir de la raison profonde, de l'information détenue par l'âme. Si on marche à côté de ces ponts, si on ne sait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Il peut se passer que, oui, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Ou pas. Parce que si votre âme, elle vous challenge, elle vous tanne, elle est au taquet pour que vous puissiez réussir, être dans son plan d'âme, elle ne vous lâchera pas. Elle ne vous lâchera pas. Jusqu'à ce que vous compreniez. Et elle va vous faire peut-être passer par des épreuves, par un moment difficile, la perte d'un proche, un accident, ne pas répondre à vos souhaits, parce qu'elle veut vous amener à comprendre quelle est l'essence même de son âme. Pour d'autres, ils pourront réussir, acquérir des biens matériels, acquérir une réussite financière sans précédent. Mais au-delà de ça, ils vont quand même se retrouver seuls chez eux, face à eux-mêmes, avec un vide intérieur, viscéral, où rien ne les satisfera. Ils vont constamment chercher encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, à faire, à créer, comme un jouet, pour se sentir vibrer, pour avoir de l'émotion. Mais ça ne leur satisfera pas. Non, ça ne sera jamais suffisant. Ça sera un puits sans fond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens de leur vie. Donc ils sont à côté de la plaque, à côté d'eux-mêmes. Donc si j'ai un message à vous transmettre, cherchez, recherchez, essayez de comprendre quel est le message de votre âme, au plus profond de vous-même, pour vous aligner par rapport à votre âme, mettre du sens dans votre vie et que vous agissiez, que vous ayez un acte fort dans la société, que vous ayez le métier qui vous convienne, que vous ayez la famille qui vous convienne, que vous ayez les amis qui vous conviennent, que vous ayez les partenaires qui vous conviennent et que vous créez un impact positif majeur. À ce moment-là, vous allez créer une action importante, un grand pas avec l'humanité. Vous allez leur permettre à l'humanité de faire un pas de géant pour aller vers la paix et l'harmonie sur Terre. Moteur, ça tourne. Attends, alors. Aujourd'hui, vous passez peut-être une période bousculante de votre vie, où vous vous remettez en question, vous avez peut-être perdu pied et vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous-même. Eh bien, j'accompagne
J'accompagne de façon personnalisée, j'accompagne aussi à travers des séminaires pour vous permettre de reconnecter en un battement de cœur au sens de votre vie, à qui vous êtes, à votre estime de vous, à la confiance en vous, à la consolider et vous remettre dans votre axe et votre alignement